Commencer ce live. Merci à tous déjà d'être là. En plus de ça, franchement, je vous dis bravo par rapport à ce drawdown qu'il y a eu, hein, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes là, hein, donc vous avez été super professionnels durant la période de drawdown. La plupart d'entre vous, vous avez su prendre votre mal en patience. Pour tous ceux à qui j'ai dit, ben, il faut rajouter, et vous inquiétez pas, il y aura la marge pour vous sauver. Vous m'avez fait confiance et vous avez rajouté, parce que voilà, quand même faire confiance à quelqu'un alors que vous êtes à 60%, 65% de drawdown, sachant que toutes les statistiques étaient contre nous. Bah, tout simplement, je vous dis bravo par rapport à ça. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer ce live trading directement sur EURUSD. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes intéressés par cette paire. Donc, on va voir comment on va agir dès cette semaine, dès ce soir, dès lundi matin. Comment je vois cette paire et qu'est-ce que on va pouvoir faire dessus et comment on va s'en sortir du drawdown restant. Ok. Donc, let's go pour mes prévisions. Donc, hop. Donc là, déjà, les amis, ce qu'on va faire, c'est que directement, on va se mettre en daily, ok, pour pouvoir regarder cette paire. Et avant, tout simplement que je donne mon avis, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire participer, les amis, parce que je pense que vous aimez ça quand même, apprendre le trading, hein. Je l'ai remarqué directement sur les groupes que vous aviez soif d'apprentissage. Ça, c'est vraiment ouf. Franchement, c'est donner soif à des gens, tout simplement de vouloir trader, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc là, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais directement vous demander votre avis. Ok, vous allez me dire directement qu'est-ce que vous voyez sur EURUSD cette semaine. N'hésitez pas à donner vos analyses, hein, d'accord, me dire regarde en H4 Marwan, j'ai vu ça, ou en daily j'ai vu ça, ou en H1 j'ai vu ça. Et moi, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Comme ça, tout simplement, vous allez progresser avec moi. Tout simplement, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que j'en pense de tout simplement votre plan. Et derrière, je vais vous exposer le mien. Comme ça, on va pouvoir vraiment mettre un petit peu en corrélation ce que vous pensez et ce que je pense. OK. Donc ça peut être plutôt cool. Donc là, directement, je vais aller sur le chat. Hum, hum, hum. Donc Florian, annonce pas ce que je t'ai annoncé en privé, ok? Donc dis-moi vraiment ce que toi t'en penses, etc. Dites ce que vous en pensez vous, les amis, et comme ça on va pouvoir vraiment travailler sur ça. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, ne soyez pas timide et dites-vous une chose, c'est que peu importe la bêtise que vous direz, ça sera toujours moins pire que de rien dire. Ok, donc Abdallah, belle englobant haussier daily, ok. Donc effectivement en daily on a une belle englobante baissière comme vous avez pu le voir juste là, ok. Sauf que voilà, comme vous avez pu le voir, hein, dans différents scénarios, les englobantes haussières en daily ne finissent pas directement forcément sur une hausse, d'accord. Par exemple, je vais vous donner des exemples tout bêtes, hein. Par exemple ici, comme on peut voir, on est parti sur une englobante haussière daily. Derrière, ok, il y a eu une petite hausse quand même, mais les bougies qui ont suivi n'étaient pas forcément des bougies haussières. Ok. Donc, est-ce que Abdallah, par exemple, là, tu peux me dire c'est quoi la différence entre ici et ici? Et c'est quoi la différence, par exemple, avec ce qu'il y a eu peut-être ici, ok, juste là, avec cette englobante haussière qu'il y a eu là, ou cette englobante qu'il y a eu là. D'accord. Donc, en fonction en fait de où est-ce que vous allez avoir votre englobante baissière, ou peut-être même là, ok. Donc, ça, c'est les flèches que vous voyez, c'est des trades que j'avais donnés. Et pareil, hein, les cercles là en vert, ce que vous voyez, c'est des zones que j'avais travaillées, que j'avais données. Donc, on avait pris pas mal de pips. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, il va falloir que j'achète la version pro. Elle vient de se terminer il y a à peine quelques jours, semaines, je sais plus, une semaine, je crois qu'elle vient d'être périmée. Il va falloir que je la reprenne. Ok, moi perso, la hausse me paraît probable, mais les annonces du coronavirus en Italie risquent de relancer à la baisse si l'Allemagne ne donne pas de bons chiffres. Ok, pullback EMA 100 en H4, puis on repart à la hausse. Ok, en daily, on a clôturé sous les EMA 9 et 13, on est sur une zone de résistance. Ok, donc clairement, clairement, vous avez un petit peu tous raison, d'accord, en quelque sorte. Je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, on arrive effectivement sur quand même une zone de résistance, hein, mais vous allez voir un petit peu. On va aller en H4, ça sera plus intéressant en daily. On est juste sur une englobante haussière. Ensuite, on est sur un bon momentum. On est éloigné des moyennes mobiles. Donc, clairement, on va vouloir peut-être aller les chercher avant qu'il ne se passe autre chose. Ok. Parfait. Donc là, ce que je disais, ça, c'est une zone en fait
qu'on va travailler ce soir, d'accord? C'est une zone qui va être travaillée dans la nuit parce qu'il y aura un manque de volatilité, un manque de liquidité plutôt, d'accord? Et étant donné que la nuit, il y a un petit manque de liquidité par rapport à ce qu'il y a en journée, clairement, ce qui va se passer, c'est qu'on va chuter un petit peu, d'accord? On va peut-être lâcher des petites mèches maximum jusque vraiment, je dirais, jusque les 200, ok? Maximum, maximum, les 230, ok? Quelque chose comme ça. Et derrière, on va repartir à la hausse, d'accord? On va rejeter au niveau de la 50. En fait, le fait de chuter un petit peu, ça va permettre à la moyenne mobile 20 vraiment de se rapprocher de la 50 et d'avoir ce croisement qui pourrait aider vraiment à propulser vers la moyenne mobile 100 qui est un peu plus haut, donc qui est au niveau des 1,09, d'accord? Donc cette moyenne mobile que vous allez voir juste là, ok, qui est au niveau des 1,09 200 actuellement. On va descendre, bien sûr, étant donné que ceux-là vont monter, parce qu'on va se rapprocher du prix, et va se retrouver à peu près vers les 1,09 50 à peu près, d'accord? Donc, clairement, les 1,09 seront le premier objectif de la journée de lundi. Bien sûr, si l'IFO allemand est positif, ça va grandement aider. Si il est négatif, ça ne va pas forcément aider. Ça va peut-être justement absorber cette hausse et plutôt stagner sur une zone de range comprise entre les 1,08 700 peut-être et les 1,08 300 dans le cas où l'IFO allemand est négatif. Mais on pourrait se dire, bon, l'IFO allemand est négatif, mais on peut clairement, avec les annonces qu'il y a eu vendredi, partir rapidement chercher la zone des 1,09 avant de repartir sur un billet baissier. D'accord? Pourquoi on ferait ça? Parce que tout simplement, ça rassurerait en quelque sorte les vendeurs qui justement sur une tendance baissière qui a duré quand même pas mal de temps, pourrait se dire, bon, là on a eu une belle hausse, on pourra avoir un peu plus de liquidité et un peu plus de vendeurs à nos côtés pour pouvoir vraiment repartir sur une belle chute. Ok, donc là, clairement, avant de pouvoir vraiment rechuter correctement, moi en tout cas, je pense pas que ça chutera, mais je pense réellement que dans la nuit, on aura un petit pullback vers les 1,08, 279, 280, 300 à peu près. Et derrière, on va rejeter et repartir sur des H4 qui vont aller chercher les 1,09. Ok, donc clairement, c'est mon plan et c'est ce que je vais faire d'ailleurs en le respectant. Je vais prendre une position donc, à l'achat sur le robot directement dans la nuit en fonction de ce qu'il y aura, hein, bien sûr. En fonction du pullback qu'il y aura, je prendrai sur le robot un nouvel achat, d'accord? Et je mettrai à peu près entre 10 et 15 pips de SL, d'accord? C'est un risque que je me permets de prendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, le risque au niveau du risque-reward est plutôt top, d'accord? C'est-à-dire qu'on se permet de perdre 15 pips pour derrière soit en prendre tout simplement de 1,08 300 à peu près jusqu'à 1,09, en prendre 70, d'accord? Donc ça, c'est plutôt un joli risk-reward, d'accord, de 4 à peu près. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et en plus de ça, ça nous permettrait de sortir du drawdown en positif et sur un mois très très positif. Donc ça nous arrangerait au maximum, ok? Donc c'est pour ça que je veux partir sur un plan comme celui-ci, d'accord? Ensuite, bien sûr, j'ai prévu le plan où mon plan ne passe pas, parce qu'il faut toujours anticiper un plan d'urgence dans le cas où ton plan ne passe pas. Et je pense que dans le cas où on irait invalider ma hausse au niveau des 1,08 300, 1,08 250 en cassant tout ça et en clôturant sous les 1,08, bah, clairement, ce que je ferais, c'est que à nouveau, je vais me mettre en mode edging, d'accord, dans une zone en fonction de ce que je vois en M5, M15, M30, H1, et je me mettrai en mode edging comme ce que j'ai fait dans cette zone-là à peu près. Et derrière, en fonction des signaux que j'aurai, j'irai vendre un peu plus bas ou j'irai acheter un peu plus haut. Ok, donc ça, clairement, dans tous les cas, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que peu importe si c'est vendeur ou acheteur, on sortira de ce drawdown tranquillement, d'accord? Donc c'est pas un problème, c'est juste que ça prendra plus de temps dans le cas où c'est vendeur, et dans le cas où c'est acheteur, ben, on prendra tout simplement la journée de lundi ou mardi et on sortira. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc rapidement, je vais vous lire un petit peu parce que j'ai pas lu un petit peu ce que vous avez mis, d'accord, euh, concernant vos analyses, donc ça m'intéresse bien sûr. En daily, on a clôturé, ouais, ça je l'ai lu aussi, car si je dis pas de bêtises, il y a une résistance juste en dessous, donc il y a des chances que ça va rebondir dessus. Yes, Jordan, c'est très bien ce que tu as dit, parce que du coup, on a cassé la résistance qu'il y avait au-dessus, et qui est devenue du coup support. En H4, je t'ennuie avec mon Ishimoku, mais on a enfin percé par le haut Kijun et Tenkan, mais on a rebondi sur le nuage. Alors maintenant, on va traverser pour confirmer la remontada, je pense. Plus de son, en effet. Yes. Après, Greg, il n'y a pas de souci, hein, tu peux m'embêter avec le Ishimoku. Il faut retenir une chose, c'est que le Ishimoku, tout simplement, c'est des moyennes mobiles. Ok,
c'est des moyennes mobiles. Et le nuage, c'est tout simplement ce qu'il y a entre ces moyennes mobiles. Là, par exemple, si tu faisais un Ishimoku avec une moyenne mobile 20, 50 et 100, ben, tu aurais le nuage là qui serait au milieu, tout simplement. Tu vois. Donc, et les croisements, ça serait les croisements de nuages, tout simplement. Donc, bien sûr, le Ishimoku, c'est des moyennes mobiles. Donc, c'est très, 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 très bien. Ça respecte pas mal ces niveaux-là. Ensuite, ok, donc là, il n'y a plus d'analyse de votre part. On a le spécialiste là, pas vrai, Florian, pour les lots de forain. Le lot x100, il est juste trop bon. Possible que ça monte tout de suite, pas de pullback. À quoi correspond respectivement la ligne verte, bleue, violette? Donc la ligne verte, bleue, violette correspond tout simplement à des moyennes mobiles. D'accord. Les moyennes mobiles sont des moyennes de prix en fonction des bougies que vous aurez. Ok. Par exemple, là, c'est des bougies qui représentent 4 heures. D'accord. Étant donné qu'on est sur l'unité de temps 4 heures, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures de temps. Elle a été formée sur 4 heures. C'est-à-dire que là, sur 4 heures, par exemple ici, sur 4 heures, les vendeurs ont gagné, mais ça se trouve, sur des bougies H1, on a eu des acheteurs à un moment qui ont gagné, d'accord. Mais sur 4 heures, on a perdu des points sur l'euro USD. Ici, sur 4 heures, on était indécis. Ici, sur 4 heures, les acheteurs ont gagné, etc., etc. Et en fait, quand tu fais pour la moyenne mobile 20, par exemple, tu prends les 20 dernières bougies, ben en fait, tu as une moyenne qui permet de faire un point, d'accord. Et justement, tous ces points-là, c'est la moyenne mobile 20, tu vois. C'est une moyenne de prix. Ensuite, la bleue, c'est la 50. Ensuite, la verte, c'est la 100. Et la vert foncé, c'est la 200. Donc, 200, ça veut dire que c'est la moyenne sur 200 bougies. D'accord. Étant donné que c'est sur 200 bougies, ben, clairement, elle est beaucoup plus haute parce que tout simplement, le prix était beaucoup plus haut avant. D'accord. Donc, si tu prends les bougies anciennes, ben, forcément, la moyenne va remonter et du coup plus haute. Tu vois. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que ces moyennes de prix sont énormément respectées par les investisseurs, d'accord, et aussi par les robots, parce que ce sont des prix qui vont être en fait tradés à haute fréquence la plupart du temps. C'est-à-dire que lorsqu'on les touche, on va avoir vraiment des réactions rapides, d'accord. C'est-à-dire on va toucher, soit on va casser fort, on va venir les retester, et derrière, comme vous avez pu le voir, hein, par exemple ici, sur la chute, à chaque fois qu'on remontait un petit peu, la moyenne mobile 20 se rapprochait, boum, on repartait à la baisse. On remonte, moyenne mobile 20 se rapproche, boum, on repart à la baisse. Là, ici, on s'en rapproche, on se dit, est-ce que les acheteurs vont gagner? Non, baisse, 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 rejet, baisse. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va vouloir tenter une approche pour casser et pour repartir dans un schéma contraire, par exemple, là, on était dans un schéma baissier, donc si on veut repartir sur un schéma haussier, il va falloir d'abord casser la 20 pour pouvoir se dire, bon, peut-être que là, on va pouvoir repartir aussi. Ensuite, parfois, sur une tendance baissière, ce qui va se passer, c'est qu'on casse l'avant, ok, mais c'est un faux signal parce qu'on va juste en fait aller toucher la 50, qui est une moyenne de prix beaucoup plus condensée, plus, comment dire ça, plus opaque, on va dire, c'est-à-dire plus forte, étant donné qu'elle va prendre une moyenne sur beaucoup plus de bougies, d'accord. Du coup, les vendeurs, dans le cas où la tendance baissière veut être continuée, vont aller rejeter au niveau de la 50. Pareil, hein, dans le cas où on continue, on va rejeter au niveau de la 100. Donc, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que si dans votre tête, vous êtes sur une tendance baissière, les moyennes mobiles vont vous permettre, en fait, de vous placer parfaitement, d'accord, parfaitement, car à la réaction de ces moyennes de prix, la plupart du temps, on a une mini baisse, d'accord. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez avoir la cassure derrière, mais la plupart du temps, quand on va la toucher, on va avoir une mini baisse. Et du coup, en fonction de ça, si vous la prenez parfaitement, vous allez pouvoir vraiment agir pour sortir rapidement ou continuer sur votre schéma, donc baissier ou haussier. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que on a cassé à la hausse. Donc, on attend le retest, d'accord. Si le retest se passe bien avec des bougies qui H4 qui rejettent, d'accord, au niveau de la 50 et la 20 qui se rapproche, on essaie de rebondir encore dessus, on rejette, on rejette. Voilà, clairement, le prochain objectif sera la moyenne mobile 100, d'accord, qui sera au niveau des 1,0950. Donc clairement, c'est pour ça que c'est mon premier objectif, donc les 1,09. Donc, si on regarde un petit peu les trends, d'accord, hein, si on agrandit un petit peu le schéma, hein, regardez, hop, 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 d'accord, hop, ok, on va se mettre en daily, ça va permettre de voir pas mal de choses. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir,
il y a des trends en fait qui viennent, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez sûrement vu plusieurs vidéos YouTube, hein, et la plupart d'entre eux, vous montrent ces choses-là, hein. C'est pas des choses, compliquées à trouver, d'accord? En tout cas pour des gens qui regardent les marchés régulièrement. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, vous avez une trend qui vient vraiment de 2017, où vraiment on a eu de beaux rebonds à plusieurs reprises, d'accord, et qui a été testé à plusieurs reprises. Et c'est celle-ci qu'on est allé tester à peu près vers ici, d'accord. Donc elle n'est pas super bien tracée, normalement elle est tracée un peu plus haut, du coup normalement elle devrait toucher juste là, ok. Mais on a rebondi pile sur celle-là. Donc ensuite vous avez une autre trend qui vient d'ici, ok, et qui vient croiser un peu le prix juste là. Et pour moi, hein, clairement, en daily, l'objectif serait les 1,09 dans un premier temps. Dans le cas où on repartirait baissier, on repartirait sur les 1,09 300, 1,09 200 pour reprendre des ventes, pour repartir sur un billet baissier. Bien sûr, si on casse un petit peu ces niveaux-là, clairement, je rechercherai plus des ventes, en tout cas pour l'instant sur l'euro, je rechercherai plus des ventes entre les 1,09 300 et les 1,10 500. Et pour vraiment redevenir aussi, il faudrait vraiment qu'on casse toute cette zone vendeuse et qu'on revienne au-dessus des 1,11 800, 1,12 à peu près, d'accord? Donc 1,12 200 à peu près. Si on vraiment le billet, pour casser le billet vendeur, en tout cas, il faudrait vraiment casser un petit peu ce marché baissier, parce que là, du coup, pour casser ce marché baissier, ça serait largement possible, hein, parce qu'on pourrait se dire que le marché tente d'avoir un certain creux, ok, comme vous pouvez le voir, avant de redémarrer à la hausse. Sauf que clairement, quand on regarde un petit peu la zone euro et ce qui s'y passe avec la politique monétaire de Lagarde, qui en réalité pas sa politique monétaire, mais plutôt la politique que Draghi un petit peu a laissé en place, qui derrière, ben, elle reprend tout simplement et elle suit ce que Draghi un petit peu a dit et a fait, parce que c'est pas forcément la mieux placée pour faire une politique monétaire, hein, clairement. De ce que j'ai lu sur elle, c'est pas franchement quelque chose de fou. Et vous avez pu le voir, hein, pendant un petit peu les conférences qu'elle a pu avoir, il n'y a pas eu réellement de réaction au niveau des marchés. Donc clairement, c'est pas quelqu'un sur qui le marché va regarder tout simplement, d'accord. Donc ça, c'est plutôt ouf. Exactement, la garde, c'est le clone raté de Draghi. Je l'aurais pas mieux dit en fait. Donc là, clairement, je vais viser déjà cette trend-là, ok, dans un premier temps. Ensuite, donc, ce qui pourrait vraiment nous mettre des barreaux dans cette hausse, c'est clairement le coronavirus. D'accord, le coronavirus, il pourrait nous mettre des barreaux vraiment sur cette hausse parce que, bah, tout simplement, comme on a pu le lire et comme on a pu le voir directement sur le graphique, hein, on a remarqué que le coronavirus en fait avait un effet beaucoup plus intense sur l'euro que sur les États-Unis et l'USD, d'accord. Donc clairement, ce qui s'est passé, c'est que l'euro en fait a anticipé le coronavirus plus vite que l'USD. C'est pour ça que là dernièrement, l'USD commence à sentir le coronavirus et du coup rétablit un petit peu l'ordre qui était un petit peu cassé, d'accord. Donc il y avait un ordre qui était un peu cassé entre l'euro et l'USD, qui fait que bah, tout simplement l'USD avait pris vraiment un penchant haussier, contrairement à l'euro qui lui se faisait déglinguer H24, que ce soit en annonce, que ce soit en macro, tout, il se faisait déglinguer de tous les côtés l'euro. Et du coup, clairement, c'est pour ça qu'on a eu vraiment une tendance baissière comme celle-ci, hein, avec vraiment la seule séance haussière qu'on a eue qui était juste là le 11 février, mais qui était plutôt presque une indécision. D'accord. Donc, clairement, c'était vraiment compliqué pour l'euro de rebondir. Maintenant qu'on a eu quand même quelques news, pas mal d'accumulation au niveau du gap Macron. Voilà, clairement, les acheteurs peuvent reprendre l'appui pour aller chercher les 1,09 avant de repartir sur un billet baissé. Donc là, on va s'arrêter sur l'euro USD, hein. Je pense que vraiment, je l'ai décortiqué, j'ai répété les choses pour que vous compreniez correctement. J'espère que je ne vous ai pas saoulé d'ailleurs. Donc là, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va passer sur l'USD JPY, qui est une paire du coup de Robin Favor, d'accord, qui est une paire de Robin Favor et qui va être intéressante cette semaine. Ok, intéressante dans le sens où est-ce que nous allons partir sur un billet haussier, est-ce que nous allons partir sur un billet baissier, d'accord. Donc clairement, ça va être quelque chose de super intéressant. Donc là, je vais faire mes traçages de trendline, d'accord. Donc ça, c'est le premier travail qu'il faut faire lorsque vous tradez. Clairement, hein, les trends, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Donc, franchement, utilisez-les. Utilisez ça qui va vous permettre en fait vraiment de prendre des mèches et des positionnements parfaits, un petit peu comme vous avez pu le voir.
Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là. OK? Donc là, hop. Bien sûr, il y en a qui vont faire des zones, d'accord? Des zones comprises entre la clôture de bougie et les mèches. Donc ça, c'est super intéressant. Donc là, clairement, les amis, on peut voir directement, hein, juste en traçant deux, trois trends, on peut voir quelque chose d'assez intéressant. Donc déjà, une belle impulsion haussière, d'accord, qui pourrait en fait, avant de pouvoir continuer, aller juste là. Regardez, je vais vous montrer. Je pense pas que vous l'ayez vu. Ligne horizontale, juste là, voilà. Juste là. Hop, voilà, parfait. C'est nickel. Juste là. Ok. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'USD JPY, du coup, avec les mauvaises annonces qu'il y a eu sur le JPY, clairement, la valeur refuge, donc le yen japonais, a pris une grosse claque dans la tronche, clairement. Donc, il n'y a pas d'autre terme pour décrire ça, hein. Il a pris une grosse claque dans la tronche, hein, comme vous pouvez le voir. Si on regarde en weekly, c'est flippant, hein. On a une grosse bougie weekly comme ça, une bougie un petit peu d'indécision, mais un peu verte, et une grosse bougie weekly à nouveau à la hausse. Donc, clairement, on a boosté à la hausse seulement. Donc là, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on aura un retour baissier, d'accord, jusqu'au 111, 110, 800 à peu près. Donc au niveau de ce gap-là, pourquoi j'ai tracé ces deux supports-là, cette zone, hein, en quelque sorte, d'accord? Parce que vous avez un gap qui est juste là, d'accord, qui a été cassé sans être testé. Donc clairement, quand on casse un petit peu un gap comme celui-ci, en plus de ça, on l'a jamais comblé, d'accord? On l'a jamais comblé dans le temps. On l'a jamais comblé, on l'a peut-être comblé à 50% sur des time frames un peu plus faibles, mais on l'a jamais réellement comblé, d'accord? Donc ce qui s'est passé là, c'est qu'on l'a cassé d'un coup, sans en prendre compte, on s'est dit, bon, gap, bas gap, on s'en bat les couilles. Voilà, donc clairement, c'est ça qui s'est passé. Et là, du coup, à mon avis, il va y avoir tout simplement euh, une chute, d'accord, pour aller à nouveau toucher soit le haut du gap, soit aller le combler. Donc clairement, la cible là, de la semaine serait les 111 et les 110 750. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que le coronavirus, maintenant qu'il est ressenti par l'USD, bah là, on va commencer à se dire, bon, on va peut-être à nouveau se réfugier sur le yen japonais et pas faire les fous quand même avec l'USD. On va un peu égaliser, d'accord? Donc là, ce qui va se passer, à mon avis, la semaine prochaine, donc avec le coronavirus, etc., c'est que on va vraiment peut-être aller chercher les 111. Ensuite, en H4, ce qui m'inquiète, hein, vous allez le voir directement, la seule chose qui m'inquiète en H4, c'est cette moyenne mobile 20. Ok, cette moyenne mobile 20, elle m'inquiète fortement parce que quand on a de belles impulsions comme celle-ci, ce qui peut se passer, c'est qu'un retour sur la moyenne mobile 20 pourrait vraiment enclencher à nouveau un cycle haussier pour retoucher peut-être les 112, 200 avant peut-être de rechuter clairement. Donc, ça pourrait faire durer tout simplement, mais pas nous tuer. D'accord? Ça pourrait faire durer, mais pas nous tuer. Parce que clairement, moi, si je vois un rejet au niveau de la moyenne mobile 20, un beau rejet en tout cas, ben, j'irai sur un billet haussier, d'accord? Et j'achèterai à nouveau l'USD JPY comme je l'ai pu le faire. Et du coup, qui a sauvé un petit peu la baraque en quelque sorte. Ok? Ensuite, sur une visu H1, on a pu casser un petit peu la 20, la 50. Est-ce qu'il y aura un petit retour vers la 20, 50 pour la retester à nouveau lors du croisement? Je ne sais pas, d'accord, ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe en début de semaine. Est-ce que nous allons directement rusher vers les 111, 100 rapidement pour pouvoir peut-être rebondir sur la 100 par la suite, d'accord, qui serait au niveau du gap, qui serait sur le haut du gap au moment où on l'atteindrait, d'accord? Donc moi, en tout cas, c'est un scénario euh, qui me va très bien et que je vois très bien. En plus de ça, comme vous avez pu le voir, il y a eu une injection de liquidité juste là et la baisse était quand même assez forte, d'accord? Il y a eu pas mal de rejets, mais la baisse a quand même continué. Donc clairement, le yen japonais commence à reprendre de l'ampleur, ok? Commence à, même s'il y a eu des news échos pas top, commence à reprendre un peu de force, ok? Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va voir en tout cas à l'ouverture des marchés ce qui va se passer. En tout cas, sur l'USD JPY, je ne ferai rien à l'ouverture des marchés. J'attendrai pas d'entrée ni rien du tout parce que du coup, je suis déjà placé. J'ai pris une vente au niveau des 112, juste là, je crois. Après 111 960, je crois, je l'ai pris. J'ai pris une vente ici, ok? J'ai pris une vente vers là et j'ai pris un achat sur Euro USD en manuel qui tourne toujours, ok? Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, si on arrive vers les 111, 100, clairement, on pourra se sortir avec de beaux bénéfices, que ce soit sur l'euro USD ou sur l'USD JPY. Donc ça, c'est plutôt cool.
Voilà, donc concernant, les 2 paires un petit peu, que vous attendiez tous, voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Perso, j'ai du mal à tracer proprement les trends. Tu t'appuies sur quoi pour faire tes trends? Super les applications pour les novices. L'autre, tu pourrais faire des analyses, ok. Donc rapidement, je vais vous dire comment tracer les trends, comme ça vous allez savoir un petit peu. Bon, je pense pas que ce soit le plus compliqué, hein, mais voilà, pour des novices, des débutants, je pense que ouais, effectivement, ça peut. Ok, comment il a tracé ça là? J'ai rien compris. Il a pris, il a mis sur un point, il l'a mis sur l'autre côté et j'ai pas compris ce qu'il a fait. Donc clairement, ouais, je peux comprendre que je peux peut-être aller un peu vite. Donc là, comment j'ai tracé mes trends? En fait, pour tracer une trend, les amis, il faut tout simplement prendre des zones un petit peu comme cela, d'accord, où il y a eu plusieurs rejets. Et vous prenez en gros deux zones de rejet, deux points où il y a eu un prix qui a rejeté. Vous le tracez et en fait derrière vous allez voir que ça limite d'autres zones qui ont été travaillées dans le temps. Comme vous pouvez le voir, hein, ces zones-là ont été travaillées plusieurs fois dans le temps. Donc clairement, ce sont des zones où vous pouvez agir, d'accord, prendre des ventes, des achats en fonction, bien sûr, de ce que vous propose le marché, en fonction des annonces éco, etc., etc. D'accord. Donc là, pareil, hein, quand je trace mes trends, vous pouvez voir, hein, là, ça a été des supports haussiers. Là, ça a été des résistances, d'accord. Donc c'est des choses en fait qui ont été testées et retestées dans le temps, sur lesquelles on peut travailler par la suite. Donc il faut clairement pour tracer une trend deux points où il y a eu un rejet ou un rebond pour pouvoir la tracer. Voilà. Dès que vous avez deux points, c'est bon, tout est OK, vous pouvez tracer votre trend. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Du coup, je regarde rapidement le chat. Hop. Dis-moi si c'est OK. Tu pourrais faire une analyse sur l'or. Donc, Anthony, je te le dis clairement, analyse sur l'or, je pense pas que ce soit utile parce que du coup, je l'ai fait l'analyse sur l'or il y a quelques mois. Donc, il y a quelques mois, on était beaucoup, beaucoup plus bas sur l'or, ok? Et j'avais fait une analyse en fait concernant un triangle, d'accord? Un triangle qui était cassé par le haut et j'avais donné en fait donc la zone des 1500 à 1700 qui serait la zone où l'or irait stagner pendant un moment. Ok. Donc c'était l'objectif qu'on s'était fixé il y a quelques mois entre les 1005 et les 1007. Voilà. Donc là, clairement, c'est ce qui se passe. Les volumes qui semblent en baisse. En quel time frame Huawei parce que clairement, en fonction de la time frame, tu n'as pas forcément de baisse. Donc voilà. Hop. En tout cas, je répondrai à cette dernière question, puis restez là les amis, hein, parce que Max va vous placer un petit mot rapidement. Donc clairement, restez là les amis, c'est super important pour ceux qui ont quitté, parce que j'ai vu qu'il y en avait 5 qui ont quitté. Donc restez là pour le mot de la fin, c'est super super important. Voilà. Heure JPY. Heure JPY, c'est un petit peu le même schéma que l'USD JPY, ok. Donc à contrario que l'euro a repris un peu de force, ok. Clairement, pour l'instant, il n'y a pas de billets acheteurs ou de billets vendeurs. Moi, en tout cas, l'euro JPY, c'est pas quelque chose que je toucherai pour le moment. On n'est pas sur de très 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 belles zones, d'accord, d'achat ou de vente, hein. Comme vous pouvez le voir là actuellement, on vient à peine de casser la 200. On est en train de la retester. On ne sait pas ce qui va se passer. On est un peu indécis, d'accord. Donc clairement, pour le moment, euro JPY, je partirai pas tout de suite, en tout cas sur de l'achat, ok, parce que là, comme vous pouvez le voir, on a eu juste là un double top, d'accord. Donc on n'a pas réussi à casser le plus haut avec un deuxième plus haut qui est à peu près à la même limite. En plus de ça, on commence à voir la 20 qui se penche vers le bas. Donc clairement, en fonction de ce qui va se passer au niveau de la 20 et la 50, si on la casse, si on casse la 20 et la 50, on attend le pullback rejet sur la 20-50 et on va plutôt prendre des ventes pour aller chercher les 119 à nouveau. D'accord. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est ce que je vois, mais je ne partirai pas tout de suite forcément sur de l'achat. Après, clairement, si l'euro USD pousse un petit peu à la hausse, on pourrait aller retester peut-être les 121 330, d'accord, voire les 121 500. Ok, donc ça c'est quelque chose qui est à surveiller, mais pour l'instant il n'y a pas réellement de billets acheteurs ou vendeurs, donc c'est pas super super intéressant ce qui s'y passe. Voilà, USD JPY et Euro USD sont beaucoup plus intéressants. Vous inquiétez pas, c'est moi qui vais m'occuper de prendre l'achat sur Euro USD vers les 1,08 300. Vous n'aurez rien à faire. Et d'ailleurs, quelque chose de super important, les amis. Donc, concernant la semaine dernière, oui,
vous avez pu prendre des positions par vous-même. Mais à partir de cette semaine-là, du coup, on a averti à nouveau Simple Trader et Jacques par rapport à Avatrade que vous ne pouvez plus prendre de trade manuel, d'accord? Si vous le faites, vous serez déconnecté du robot. Donc moi, c'est moi qui prendrai parce que j'ai vu que certains ont pris un petit peu la confiance, d'accord? Donc clairement, moi je vous le dis, prenez plus de trade manuel, touchez plus à rien, c'est moi, je m'occupe de tout. Voilà. Moi, en tout cas, je laisserai courir les gains pour aller chercher les 1,09. D'accord? Donc, clairement, en tout cas, si moi, ma position que j'ai prise plus bas, elle est BE. Donc, clairement, je tiens mon plan et j'irai chercher les 1,09. Si je vois qu'on a une clôture en dessous des 1,08 200, à ce moment-là, peut-être que je clôturerai pour avoir quelques gains. Mais entre-temps, je pars sur les 1,09 en tout cas pour le moment. On verra l'ouverture des marchés, mais pour le moment, c'est ça mon plan. Donc là, clairement, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la parole à Max, d'accord? Je vais le démuter et je vais le laisser un petit peu boucler ce live trading. Hop, voilà, Max, Ok, bonsoir les amis. Tu m'entends bien, Marwan? Tu m'entends yes. bien? Ok, parfait. Je peux pas parler super fort, il y a mon neveu qui dort à côté, les amis, mais j'espère que vous avez passé une bonne soirée et un super live tout d'abord. Déjà, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de Marwan cette semaine. Mettez-moi un petit peu des flammes là pour Marwan. Mettez-moi un petit peu le feu dans le chat et remerciez-le une dernière fois. Il va juste bombarder cette semaine encore une fois. Je vous le dis clairement, c'est un dieu. Exactement. Exactement. Yes, les amis. La machine. Yes, les amis, yes, ça fait super plaisir de voir votre énergie déjà. Merci à tous encore une fois. Je ne vais pas vous teaser, je ne vais pas vous dire voilà, telle chose va sortir. Je vais vraiment rapidement vous donner une petite direction qu'on va prendre et certaines directions et décisions qu'on a prises. On peut vous annoncer dès maintenant. Je vous dis par rapport au nouveau service, je ne peux pas vous l'annoncer. J'ai même embrouillé Marwan, il vous dira, on est d'accord Marwan, j'ai même embrouillé Marwan parce qu'il vous a commencé à vous spoiler un petit peu. Du coup, je vais vous donner quand même voilà, quelques directions qu'il va y avoir. On a vu que voilà, les personnes qui sont là aujourd'hui sont vraiment intéressées par de la formation, etc. Et on avait un très, très gros projet avec Loïc et Marwan qu'on n'a pas pu développer à cause que… Euh, vous m'entendez toujours? Ouais, à cause que le robot s'est développé plus vite que rapidement, plus vite que prévu et qu'il y a eu énormément de monde qui ont débarqué sur le robot. Donc on s'est dit on met ça de côté, on verra ça plus tard parce que les gens sont plutôt intéressés que par des signaux ou que par un robot qui travaille. Et au final on s'est rendu compte que la chose qu'on voulait faire dès le début, former les gens, avoir vraiment des personnes qui ont la possibilité de gagner de l'argent sans nous, c'était la chose qu'on voulait en fait faire et qu'on voulait la reprendre. Donc ce qu'il va y avoir, c'est très simple les amis, il va y avoir des très 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 grosses formations qui vont sortir avec du coaching personnel. Ok, il va y avoir des très grosses formations de haut niveau, les amis, et préparez-vous à scalper comme le professeur. Parce que je vous le dis juste personnellement, j'ai appris certaines des choses de Marwan. On travaille ensemble depuis maintenant plus d'un an, et j'ai appris certaines choses de Marwan qui me permettent aujourd'hui de faire des choses que je n'étais pas capable avant, en plus de mes capacités personnelles sur les marchés. Donc, je vous le dis très clairement, vous allez pouvoir vous régaler, vous allez pouvoir avoir l'expérience en plus de Loïc dedans. Ça va être juste magnifique et il y a un plan parfait par rapport à ça. Ça va permettre de développer un premium qui sera totalement différent et il va y avoir une nouvelle équipe au niveau des signaux du premium Notorious Trade. Vous verrez ça plus tard, les amis, quand ça va sortir. Je m'occupe du contenu cette semaine, je m'occupe de tout ce qui était en retard. En fait, je m'occupe des coulisses pendant que Marwan va rester sur le graphique et nous sortir de tout ça en gain, les amis. Ok. Ensuite, derrière, par rapport aux services qui vont sortir, je ne peux rien vous dire, mais dès dimanche, ok, ça va être soit dimanche, soit mercredi d'après. Logiquement, ça va être dimanche soir. Vous aurez votre live avec toutes les informations, toutes les nouveautés et toutes les choses qu'il va y avoir avec Notorious, Robinhood et tout le reste. Ok, c'est-à-dire qu'on va vraiment tout détailler de A à Z. Il faudra être présent, les amis, avec un maximum de monde. Parce que je vous le dis, on a réfléchi aussi, il y a énormément de choses qui peuvent vous rapporter un peu plus et énormément de choses qui vous permettent d'avoir de la gratuité. Donc, je vais clôturer ce live tout de suite, les amis, et je vous souhaite à tous une super soirée. On se retrouve à l'ouverture des marchés pour voir où est notre heure USD. Restez très calme cette semaine. Restez confiants en Marwan encore une fois. Ne le stressez pas sur les annonces économiques, ok? Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous, les amis, encore une fois. Vraiment, merci à tous du fond du cœur. Et on se dit à tout à l'heure.